Coucou tout le monde. J'ai reçu un colis, donc je voulais vous montrer ce que j'avais acheté. Et puis j'ai eu un souci avec la vidéo, donc voilà. Tout est resté en vrac sur mon bureau, mais il faut que je refasse la vidéo. Donc désolé, ça va être un peu la panique. Qu'est-ce qu'il y avait dans ce colis? Un bloc 30-30 de 13 Arts qui est magnifique. C'est Back in Time. Et il est absolument magnifique. Alors attendez, aujourd'hui, miraculeusement, je peux un peu bouger le dos. J'ai quand même beaucoup moins mal que ces derniers jours. Donc je peux me lever pour vérifier que je suis bien cadrée. Alors voilà ce joli bloc. Les papiers sont magnifiques. Je me souviens plus du tout des prix. C'était un peu en promo, mais j'ai pris les derniers exemplaires, donc c'est même pas la peine que je vous donne le lien. Et puis franchement, je me souviens plus où j'ai acheté. Voilà, j'ai pas gardé une bonne opinion de, comment dire, de la communication avec cette boutique. Donc comme je viens d'être échaudée par une autre boutique récemment, je me dis que je commanderai plus chez eux. Je ne veux pas recommencer à faire confiance à des vendeuses, à des propriétaires de boutiques qui sont pas sérieuses. Donc je continuerai quand même, hein. Je commande toujours sur Scrap by Nini. Si vous la cherchez, la boutique de Scrap by Nini, donc il y a la boutique scrapbynini.fr, mais il y a aussi un groupe. Le nom du groupe c'est Vente de matériel de scrapbooking et de colorisation, je crois. Sinon, vous ajoutez Wizoone, W-I-2-Z, espace O-O-N-E. Vous l'ajoutez sur Facebook, dans vos contacts, enfin vous lui envoyez un message, parce qu'elle ne peut pas accepter tout le monde en ami. Vous lui envoyez un message privé sur Facebook. Je commande normalement toujours chez elle, j'en suis très contente. Elle sait que parfois, lorsqu'il y a des promos ou des soldes, après avoir dévalisé ses soldes à elle, je dévalise les soldes sur toutes les boutiques que je trouve. Ça me permet aussi de les tester. Et malheureusement, pour l'instant, mes tests sont très souvent négatifs. Donc, je suis bien contente d'avoir trouvé la boutique de Fanny, donc Wizoone. Je ne sais pas si on dit Wizoone ou Wizoone. Ça doit être un pseudo de jeu, je pense. Voilà. Je vous mettrai le lien. Il faut que j'y pense, hein, parce que j'ai pas de cervelle quand j'ai mal comme ça. J'essaierai de vous mettre le lien de sa boutique et de son groupe sous la vidéo, bien que ça, je ne l'ai pas commandé chez elle. Hein. Ceux-là, elle les avait en vente, mais là, ils étaient en promo, et puis je n'avais pas de sous le jour où elle les a mis en vente pour les acheter. Ça, c'est du Harry Potter. J'ai déjà acheté chez elle le 30-30 des papiers normaux, et ça, c'est les papiers de fond. Alors, ça va être vite fait pour vous montrer, parce qu'il n'y a que 6 motifs. Il y a X pages du même motif. Donc, voilà un côté, voilà l'autre. Voilà là. Toi, tu m'énerves avec ta jambe qui dépasse. Voilà l'autre feuille et l'arrière. Et voilà la dernière feuille et l'arrière. Donc, je suis un tout petit peu déçue. J'ai pas bien regardé. Oh, je l'aurais pris quand même. Soyons pas vaches. Mais franchement, 6 designs. Heureusement que je l'ai pris en promo, quoi. Ça compense un peu la déception d'avoir que 6 designs. Là, je me suis pris, j'avais acheté dans une boutique, mais qui n'est même pas capable d'avoir des stocks suffisants. Je voulais acheter le 20-20 ou le 30-30. Je me souviens plus. Et donc, je me suis rabattue là en solde sur le 15-15. Voilà. Pareil, Fanny les avait en vente, mais malheureusement, ce jour-là, je n'avais pas de sous. Hop. Mais j'ai été bien con, j'aurais mieux fait de les prendre chez elle. Enfin, je suis contente de l'avoir trouvé en promo, évidemment. Sauf que c'est du 15-15, donc il va falloir que je ruse. Regardez comme c'est beau, c'est des elfes. Je vous le dis parce que ma voisine n'avait pas vu, puis au bout d'un moment, elle me dit « Oh, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait des oreilles pointues. » J'ai dit « Oui, mais c'est des elfes. » Oh, puis elle m'a fait un truc trop génial. Est-ce que c'est sur ce papier-là ou est-ce que c'est sur un autre? Non, je crois que c'est sur un autre.
Alors voilà, l'inconvénient, je le dis toujours, l'inconvénient des blocs 15-15 et parfois des blocs 20-20, c'est qu'ils ne changent pas la taille des tags et compagnie. Et ça, même dans un bloc 15-15, c'est trop petit. Franchement, au lieu de faire 2 pages de tags, ils auraient mis la moitié des tags sur chaque page, mais plus gros. Et franchement, s'il faut, je leur fais ça, moi, avec Photoshop. C'est pas un souci, ça prend 2 secondes. Voilà. Donc, est-ce que c'est sur celle-là? Merde. Oui, c'est là. Toujours la même voisine qui me dit « Oh, les chauves-souris, elles ont des queues longues. » Donc, je lui dis « Mais de quoi tu parles ?» Je me retourne et je lui dis « Mais c'est pas des chauves-souris, c'est des dragons. » C'est vrai qu'elle n'est pas du tout ma voisine dans l'univers mystique et elle n'avait pas, voilà, elle n'avait pas reconnu que c'était des dragons. Mais c'était marrant, sa réflexion nous avait bien fait rire. Et je lui ai dit que j'allais me moquer d'elle gentiment dans ma vidéo. Voilà, donc elle le sait. Pochoir. Stamperia, assorti à SeaWorld, mais à Mechanical SeaWorld, que j'ai d'ailleurs, hein, mais surtout général. Je sais pas pourquoi je le voyais plus beau à l'écran, et je m'aperçois en vrai que, alors soit c'est un continent que je connais pas, soit effectivement c'est au fond de la mer et j'ai pas visité. Je m'attendais, je sais pas pourquoi, j'ai regardé vite fait en fait, hein, et je suis pire que ma voisine qui voit des queues aux chauves-souris. Moi j'ai vu les vrais continents quoi. Et non, je pense que c'est peut-être sous l'eau, mais c'est pas grave, il sera très bien. Celui-ci que je n'avais pas encore eu et comme Craft O'Clock apparemment, bien que sur son site il y ait beaucoup de blocs, c'est parfois pas du tout possible de les commander nulle part. Voilà, donc j'ai retrouvé celui-là qui est un tout petit peu ancien mais qui me plaisait beaucoup parce que j'adore le violet. J'aime parfois faire des mini-albums foncés, ça change un peu. Il est un peu mystique et je me l'imagine très très bien avec des tampons de fées et d'animaux de Lavinia. Je ne sais pas si vous connaissez, j'en ai quelques-uns. Alors je vous rassure, j'ai pas les vrais Lavinia, hein, parce qu'ils sont hors de prix. Moi j'ai des copies, je ne connaissais pas. J'ai acheté un jour des tampons qui me plaisaient beaucoup et quand je les ai montrés, on m'a dit « Ah, c'est des Lavinia !» Bon, ben super. Sauf que je ne sais pas comment je vais tamponner sur des papiers aussi foncés. Donc je pense que je vais tamponner sur un papier clair et faire des découpes par-ci par-là. Mais voilà, il est magnifique. Et je vous le rappelle pour ceux qui ne l'auraient pas récemment vu ou qui n'auraient pas acheté des Craft O'Clock récemment. Avant, on avait 5 designs, 3 feuilles de chaque, donc une quinzaine de feuilles. Et maintenant, les Craft O'Clock, ils ont 6 designs et 4 feuilles de chaque. Donc c'est génial. Si vous ne connaissez pas encore cette marque et que vous avez envie de tester et que vous scrapez avec votre meilleure amie, votre mère, votre fille, votre tante, qui vous voulez, et que toutes les deux vous êtes intéressés par le même bloc, et bien pourquoi pas la première fois en acheter un et vous le partagez en deux, ça vous fait 2 feuilles chacune, et franchement avec 2 feuilles vous faites un mini-album quoi. J'ai fait plein de tutos, vous regarderez, j'ai fait un tuto graphique 45, 2 tutos Stamperia, non un tuto Stamperia, un ou deux tutos Craft O'Clock qui utilisent très peu de feuilles et sur laquelle on voit le recto et le verso de la feuille. Voilà. Donc vous pourriez tester cette marque si ça vous dit. C'est une marque que j'adore. Alors vraiment, j'adore. Ensuite, j'ai pris celui-ci parce que parfois j'aime du un peu moins vintage et un peu plus coloré. Voilà. C'est du Lemon Craft. J'aime beaucoup cette marque. Elle est en général parfois un peu chère pour moi. Mais là, alors en promo, oh, ça coûtait une bouchée de pain. Donc je l'ai pris et il ferait un très joli livre de recettes. Livre de recettes, boîte à recettes, etc. Je viens de faire un tuto. Vous pourriez franchement utiliser ce bloc pour réaliser les 2 tutos que je viens de faire. Je vous les montre vite fait 2 secondes, comme ça vous les chercherez. Voilà. Le cahier de recettes pour mettre plein de recettes. Et là,
boîte à recettes qui se ressemble à un livre, qui n'est pas vraiment une boîte. Voilà. Avec des tiroirs ici. Si vous faites attention, vous pouvez peut-être faire les deux avec un seul bloc. Je ne suis pas très sûre parce que le bloc que j'ai utilisé avait quand même plus de feuilles que celui-là et j'ai tout utilisé. Mais au moins, vous pouvez faire un des deux tutos sans souci avec ce joli bloc-là. Ah, il y en existe dans plein de marques, hein, des blocs cuisine. Donc, mais voilà, c'est une idée celui-ci. Évidemment, il faudrait changer la couleur des papiers de base, qui ne serait plus adapté. Qu'est-ce que je mettrais comme papier de base avec ça? Peut-être du ivoire, tout simplement. Peut-être du ivoire. Mais en tout cas, pas du rose bébé, pas du rose layette et pas du saumon, quoi. Ensuite, je me suis acheté les... Alors, ils appellent ça des die cut, mais franchement, c'est épais comme des chipboards. Hein, c'est très épais. Et d'ailleurs, ils ont un peu souffert dans le carton. Ou avant. Parce qu'ils sont très courbés. Donc, je vais être obligée de les mettre pendant plusieurs semaines sous quelque chose de lourd. Voilà. C'est du Stamperia et c'est Sleeping Beauty. Sleeping Beauty, c'est... Merde, comment c'est en français, Sleeping Beauty? C'est... Je crois que c'est un conte de Perrault, il me semble. Hein, c'est... Oh, je me souviens plus, c'est celle qui se fait piquer avec un fuseau qui s'endort. Et ça, c'est le fameux prince charmant à la fin. Ça a fait scandale ces derniers temps là sur la toile. Des gens se sont insurgés contre le prince charmant qui embrasse la belle au bois dormant. Ça y est, qui embrasse la belle au bois dormant alors qu'elle est endormie. Voilà, en disant que finalement c'est un viol. Qu'est-ce que je fais? C'est pas le bon papier. Voilà, c'est un viol puisqu'elle est endormie et qu'elle n'est pas consentante. Oui, en même temps, c'est pour la sauver, quoi. S'il te plaît. C'est comme si on te disait, tu ne respires plus, tu es en train de mourir, tu ne respires plus, le mec te fait un bouche à bouche. Ah ouais, mais c'est du viol, il t'a pas demandé ton consentement. Voilà, donc... il y a un moment où il faut arrêter les conneries. Voilà, et puis je vous ai fait une autre vidéo, là, hier ou avant-hier. J'ai oublié de vous montrer que sur AliExpress, je m'étais acheté une règle en métal. Une de plus, parce que j'en ai beaucoup. Je l'ai achetée parce qu'elle est en pouces. Voilà, elle a les pouces. Et elle a un truc qui est pas courant. Elle a les pouces qui sont utilisés, donc vous le voyez ici, là, en 16e. D'inch. C'est ceux qui sont utilisés dans les tutos américains et d'autres pays étrangers. Et ici, elle a les 10e de pouce. Donc ça, faites attention. C'est pas du tout utilisé pour le scrap. C'est-à-dire que 1 pouce est divisé en 10, alors que là, 1 pouce est divisé en 8. Je sais pas pourquoi ils ont mis 16, mais c'est en 8. Voilà. Et ça, c'est la mauvaise échelle qui existe, hein, qui est véritable, mais qui n'est pas utilisée dans le scrapbooking. Et c'est celle qui, malheureusement, a été utilisée sur le Massico Action. Donc, sur le Massico Action, vous avez les pouces qui ne sont pas bons. Les pouces, les demi-pouces sont bons, mais après, le reste est mauvais. Parce que c'est divisé par 10 et ça devrait être divisé par 8 pour le scrapbooking. Voilà. Donc, cette règle, elle va être pratique, sauf qu'un seul défaut, elle est fine. Et elle ne sera pas très pratique pour couper au cutter, sachant que de toute façon, je ne coupe pas au cutter avec les règles en pouces parce que je ne veux pas les abîmer, effacer le marquage. Donc en général, je les garde pour mesurer et tracer. Et je coupe avec une vieille règle en métal qui justement n'a plus de marquage. Voilà, donc si vous avez besoin des références de cette règle, je peux vous les envoyer. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Il y en a pas, j'ai pas acheté d'autres. Si, il y avait ça aussi. Il y avait ça aussi dans mon colis. Lost in Time, c'est le kit pour Junk Journal, qui est aussi très bien comme kit pour un mini-album, je vous rassure. Pareil, c'est Craft O'Clock. J'avais déjà acheté le bloc 2020, mais je n'avais pas assez de sous pour m'acheter toute la collection. Donc là, en promo, j'ai pu me faire plaisir et compléter ma collection. Avant, Craft O'Clock mettait une feuille de chaque.
dans les kits pour Junk Journal, maintenant, nous avons 2 feuilles de chaque, donc c'est magnifique. Il y a pratiquement tout le temps, d'un côté, une grande feuille, donc ça peut être très utile, et de l'autre côté, des tas de tags, d'enveloppes, de pochettes, etc. Voilà, et je vais vous faire un tuto là très prochainement pour vous donner des idées de comment rentabiliser ces pochettes au maximum. Voilà, des petites bobines pour enrouler du fil, quelques découpes par-ci par-là. C'est trop mignon. Ça, j'ai envie de le garder pour un tuto Harry Potter. Voilà. Ah, je vous ai pas montré l'arrière. L'arrière, c'est les mêmes motifs que le papier 30-30. Hein. C'est la moitié d'un papier 30-30. Donc, si vous achetez le 30-30, vous avez exactement ça à l'arrière. Si vous achetez le 20-20, vous avez aussi exactement ça, mais en plus petit. Voilà. Regardez cette magnifique petite enveloppe. Vous avez qu'à la découper, rabattre les onglets, marquer les plis ici et là, mettre un peu de colle et pop, vous avez une enveloppe magnifique. Et avec un peu de chance, en cherchant ailleurs, normalement, en général, ils font l'insert qui va dans l'enveloppe. Là, il y a une autre enveloppe. Est-ce que j'ai les inserts qui vont dedans? Non, ça c'est un peu grand. Non, j'ai pas les inserts. Et là, j'ai une plus petite enveloppe, mais j'ai pas les inserts. Bon, ben, on mesurera et on les fera nous. Hein? Voilà. Donc, je sais encore pas si je vous ferai un mini-album ou un junk journal, ou les deux, puisque maintenant, j'ai 4 feuilles dans les blocs 20-20. Je peux franchement faire un mini-album et un junk journal. Donc, les kits, c'est super, parce que ça me permet de décorer un peu le mini-album et un peu le junk journal et finalement d'économiser un peu des feuilles de papier pour en avoir assez pour faire les deux. Et au total, je sais plus, c'est à peu près 6 € le bloc 20-20 et à peu près, je sais plus, 6 ou 7 € le kit pour junk journal. Donc pour entre 10 et 15 €, enfin plus près de 15 que de 10. Pour moins de 15 €, vous faites un mini-album et un junk journal super décoré. Évidemment, je n'ai pas compté le prix des rubans, du papier de base, voilà. Mais ça, c'est des prix que vous connaissez. Donc, j'arrête de blablater et je vais me mettre à faire, hop, une boîte pour ce cahier de recettes parce que je ne veux pas le laisser à la poussière et au gras, enfin la poussière non pas tellement, mais le gras dans la cuisine, si jamais je le mets dans la cuisine ou si je l'offre à quelqu'un, parce que je vais l'offrir je pense. Si je l'offre à quelqu'un qui le met dans sa cuisine, le gras ça peut être embêtant, donc je vais essayer de faire une boîte et je vais essayer d'appliquer à ma boîte une méthode pour protéger l'extérieur, qu'il ne prenne pas le gras, qu'il soit plus ou moins lavable, un petit peu lavable, pas en machine à laver, hein, mais un petit peu lavable. Voilà, je vous laisse, bisous, bye bye, et à la prochaine.